Ni hao, je suis Greg le Geek, ou GG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, avec aujourd'hui une montre connectée, la numéro 1, G3, alors oui, force rouge, force blanche, ou force Q, c'est toi qui choisis avec cette jolie montre connectée, oui, qui permettra en plus de mettre une carte SIM, une micro SD, oh là là, la classe, en plus elle est Bluetooth, en plus elle est jolie, et elle est pas chère, allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous, découvrez tout notre high-tech, ou smartphone. Allez, on vous écoute ça après générique. Et après pandémie. Allez, on vous le rappelle au cas où vous ne le sauriez pas, vous pouvez soutenir le JT Geek en devenant tipeur via Tipeee. Tipeee, là, on vous mettra le lien directement dans la description. Vous pouvez nous soutenir, nous encourager. Et dans ce cas, à partir de 1 € par mois, vous recevrez les vidéos 24 heures à l'avance. Et vous recevrez les vidéos rien que pour vous. VIP, privé, on est comme ça au JT Geek. Hey, Kit, viens me chercher. Oh excusez-moi, vous avez l'habitude. Bon, alors, aujourd'hui, on va vous présenter une montre connectée, la numéro 1 G3, qui est une montre plutôt sympathique. On tourne et tout. Ça marche bien. En plus, elle est plutôt jolie. Une montre Bluetooth qui permet également de mettre une carte SIM, on verra ça tout à l'heure, qui permet également de mettre une micro SD, on verra également ça tout à l'heure, un pédomètre et lecteur cardiaque, et si tu dors bien, et si tu restes assis trop longtemps. Tous les trucs que tu ne devrais pas savoir. On attaque par le contenu de la boîte. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouvera? Pas bien grand chose. Ça monte. Déjà une bonne chose. Et enfin, un câble plutôt bien fait qui permet de recharger la montre. Alors un câble magnétique en USB, c'est-à-dire quand vous mettez devant, tac, magnétique, un plus, un moins, c'est bien. Quand vous mettez à l'envers, le coup des aimants, mais plus ou moins là, et ben ça ne s'aimante pas. Donc c'est quand même plutôt pratique. Et ça permet d'avoir un petit support qui est bien. Ça attache pas super, mais c'est joli, ça fait bien la blague. Bon, au niveau du design, on va pas se mentir, c'est quand même copier-coller de chez Samsung avec la S2. Bon, la S2 par contre, elle a un anneau qui tourne. Elle, non, l'anneau est fixe. En même temps, le prix aussi. Bon, elle était facile celle-là. Alors bon, là, c'est copié de la Samsung S2, mais c'est ce qui fait qu'on a une montre qui est quand même plutôt jolie. Et enfin, elle est vraiment ronde. Allez, au niveau de la taille et des proportions, la montre nous fait un petit 5,10 par 4,30 par 1,30, si tu veux, oui. Et enfin, le poids de l'animal, on est en dessous des 50 grammes. Donc là, ça va pas te faire trop lourd au poignet. On continue avec notre haut bas gauche-droite national. En fait, il n'y a pas vraiment de bas gauche-droite. Alors, on a un écran rond. Ça, c'est bien. Il est joli, il est plein, il n'y a pas de truc en bas et tout. Un vrai écran LCD rond, c'est bien. Les boutons à gauche, rien du tout. À droite, on retrouvera deux boutons. Un bouton retour et un bouton pour allumer, éteindre la montre si jamais l'accéléromètre ne te plaisait pas. Le bracelet en silicone, bien, modèle blanc pour nous. Et enfin, on retrouvera à l'intérieur et surtout à l'arrière la connectique pour pouvoir recharger directement la montre via le connecteur qu'on a vu tout à l'heure. On retrouve également le cardio. Ah, ici, les petits capteurs qui vont te mesurer ta tension, savoir si t'es vivant ou pas. Mais apparemment, oui. Alors, la batterie qui n'est pas amovible, alors elle est soudée avec deux petits fils. Alors, soit tu coupes le fil et tu mets un petit sucre. Il va vraiment trouver un petit sucre. Hein. Sinon, faudra jouer du soudage. Si t'as envie de changer la batterie, ça aura pas l'air très compliqué. Une micro SIM, ça c'est bien vu, parce qu'on verra ça après tout à l'heure. Et enfin, une micro SD. Waouh, pour faire de la mémoire amovible, un truc de fou. Allez, on revient sur la batterie. La batterie est donnée pour du 380 mAh. Ça me paraît un peu beaucoup. Numéro 1 toujours a tendance à forcer un petit peu sur les batteries. Oui, Samsung 300 ou 380. Bon, allez, on va dire à 250 pour eux. Vendu. Allez, on revient sur l'écran qui est quand même le gros intérêt de cette montre bionique de Super Ranger. Alors, c'est un écran plat tactile, voilà, rond, IPS de 240 par 240 pixels. C'est pas même regarder des films, hein. Ah oui, c'est rond. Ou alors, faut regarder un film rond. Il y en a pas beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura bien aimé? Alors, le téléphone a bien une carte SIM, ça on en a vu tout à l'heure, et il est GSM, donc uniquement pas de 3G, pas de 4G, on est bien d'accord. Une GSM, alors 800, 900, 1800, 1900. Voilà, encore une fois, le gros intérêt de cette montre-là, c'est aussi d'utiliser en Bluetooth. Je vais expliquer tout ça après, bien sûr. Bon, allez, un petit peu de technique quand même. Alors, le processeur, c'est un Mediatek AMT 2502. ouais, ça te fait le bel jambe. La RAM, on est sur du 64 mégas et la ROM, on est sur du 128 mégas. Ne t'enflamme pas, c'est des mégas et non pas des gigas. Donc, 64 mégas et 128 mégas et non pas confondre avec 128 gigas. Ça fait une grosse mémoire. Non, c'est des mégas. Par contre, la micro SD, là, tu peux mettre jusqu'à 32 gigas. C'est quand même plutôt sympathique pour stocker un petit peu de musique, un petit peu de photos, un petit peu de vidéos, et je vois pas l'intérêt, mais enfin, tu peux stocker. Alors, une montre connectée, oui, mais pourquoi faire? Alors, tu vas connecter ton smartphone en Bluetooth, ça c'est bien. Tu pourras téléphoner en 2G. Soit utiliser la montre comme kit main libre pour appeler Kit pour qu'il vienne te chercher.
même si bien jamais, on a bien compris, toujours en retard. Ou tu pourrais utiliser comme montre externe, voilà, ça, tu pourrais utiliser, hop, tu fais appel, oh, salut maman, dis donc, je suis en retard, je sors à l'école avec des potes, voilà, bon, bah, tu peux l'utiliser comme téléphone. C'est pas très génial, mais ça le fait. Vous pouvez en servir comme alarme, on est d'accord, Bluetooth, petite fonction pour vous en servir comme d'un kit main libre. Par exemple, le calendrier, c'est bien. Pour contrôler votre musique MP3 depuis votre smartphone, ça c'est pas mal. Si vous avez un kit filaire, hop, dans la poche. Musique d'avant, musique d'après, ça c'est bien. Le MK4, ouais. Le mémo vocal, ça c'est bien. Par contre, il faut juste pas oublier que tu as fait un mémo vocal. On n'a aucun intérêt. Ensuite, on aura bien aimé le pédomètre, ça c'est bien. Le capteur cardiaque pour savoir un petit peu si tu es vivant ou si tu es mort ou si tu as de la tension ou s'il faut faire attention. Voilà. Je sais, elles sont faciles, mais il faut les faire quand même. Le capteur de sommeil, savoir si tu as bien dormi ou pas. Voilà, si ton cœur bat la chamade et que tu as mal dormi, voilà, arrête le café. Ensuite, on aura bien aimé le rappel de sédentaire. Si tu restes assis sur ton cul trop longtemps, parce que tu es un vieux geek, et tu restes trop longtemps sur Internet, la montre va se dire « Hé mon coco, bouge-toi un peu, va chercher un café. » Et tu reviens. Ensuite, on aura bien aimé la possibilité d'avoir le thermomètre. Waouh, ça c'est pas mal. Comme 37 degrés chez nous. Bah il fait chaud, hein. Thermomètre c'est pas mal. Bon après on trouvera bien trouver le téléphone, les applications qui permettent de faire vibrer le téléphone quand il est un peu loin. La fonction juste indispensable pour tout le monde, parce qu'il est où ce compte de téléphone? Et après, elles sont où ces codes de clé? Mais c'est normal, elles sont parties avec le téléphone. Ensuite, on aura bien aimé la possibilité, bien sûr, le gros intérêt de cette montre, c'est le push de toutes vos applications sur votre smartphone. Vous installez une application sur le smartphone, ensuite vous disiez, voilà, cette application ici, tu m'envoies un push sur la montre, et dès que tu recevras un email, un appel, un SMS, un WeChat, un petit cœur d'amour sur Facebook, et ben tu recevras une alerte sur la montre qui te dira, oh, tu as reçu une petite preuve d'amour d'une Thaïlandaise, par exemple. Allez, enfin, on a gardé le meilleur pour la fin. Le petit bonus qui va faire toute la différence, c'est également une montre no touch. Eh oui, une montre à aiguille. Oh là là, ou digital, ou ce que tu veux. Alors nous, on aura bien aimé, c'est que tu peux la personnaliser un petit peu devant. Alors tu vas pouvoir choisir des montres plutôt sympas, très chinoises. La montre ICW. Alors si tu connais pas, va un jour dans un magasin ou dans les aéroports, tu regarderas que les montres, la marque, peu de monde connaît et qu'elles valent quand même le prix qu'elles valent. Donc c'est pas mal. Et si tu trouves que c'est quand même une montre c'est des montres qui sont chères, mais pas assez chères, on te conseille aussi la Jaguar Couture. Voilà, qui fait toujours bien son effet. Voilà, là c'est juste hors de prix. Voilà, c'est le prix d'un appart. Donc là t'es peinard. Donc voilà, si tu veux frimer un peu. Sinon, bien sûr, il y a des montres, des fonds d'écran avec des femmes nues ou des montres Mickey. Mais vous avouerez quand même, tout dépend de ce que tu recherches. On est bien d'accord. Bon, ce que j'aurais bien aimé, moi, pour cette montre, c'est quoi? Bah, c'est une montre connectée. Là, on est d'accord. Ensuite, on aura bien la possibilité de mettre une carte SIM dedans. Je vois pas trop l'intérêt comme ça, mais ça peut servir si vous avez besoin d'un petit téléphone. Si vous voulez partir faire du jogging, comme ça, que vous voulez au moins avoir le téléphone sur vous, c'est bien. Vous serez pas emmerdé avec vos alertes, mais vous pourrez appeler en disant « J'arrive, chérie, prépare l'apéro ». Voilà, ça c'est pas mal. Et enfin, la micro SD qui permet vraiment d'étendre la mémoire, même si on a quand même 128 mégas, on est bien d'accord, ça permet d'étendre un petit peu la mémoire pour stocker un petit peu de musique dans la montre. Voilà, c'est bien. C'est quand même, voilà, 128 mégas, c'est pas assez. Voilà, micro SD, tu es sauvé. Alors forcément, on ne pourra pas s'empêcher de comparer cette montre avec la Samsung S2. Ceux qu'ils ont bien fait, eux également. Alors la Samsung S2, la différence, c'est qu'on a un écran de 360 par 360 pixels. Ouais, enfin c'est une mini-montre quoi. La batterie qui ne fait que 300 alors qu'elle 350. Bon, je pense que les deux se valent. Pas de micro SD sur la Samsung et surtout à un prix de la Samsung qui est donné par le fabricant pour environ 300 $. Vous pourrez la trouver à mon avis bradée sur internet parce que bon, faut quand même pas déconner. À peut-être moins cher. Vous regarderez sur internet. Alors que cette montre, elle, nous a été envoyée par la marque 001. Alors l'adresse c'est 001phone.cn si jamais vous voulez y aller. Le prix de la montre, alors nous on l'a trouvé sur internet à 52,84 €. Voilà, on vous mettra un lien directement dans la description. 52,84 €, c'est pas mal en fait, hein, c'est bien. Ça fait une petite montre sympathique en fait, qui fait bien le taf. Et maintenant que je l'ai au poignet, avec mon petit fond d'écran Jaguar Couture, non même pas, j'ai changé, mais et ben elle fait son petit effet. Et je sens que Christophe va être fébrile, lui qui a déjà pris la dernière, voilà. Enfin, point négatif, qu'est-ce qu'on regrettera? La montre qui n'est pas étanche. Donc attention, sous l'évier, en vous lavant les mains, petite projection, ça ira bien. Par contre, si vous allez un petit peu dans l'eau, sous l'eau, la douche, voilà, avec une jolie lady qui a cru que vous aviez une Jaguar Couture, par exemple, eh ben elle n'est pas étanche, c'est à prendre en considération. La fiabilité de la marque numéro 1 dans les montres, on se rend compte que c'est aléatoire. Il y a des gens qui ont des montres qui sont très contents, des gens qui ont des montres qui ont eu vite des problèmes. Voilà, alors après vous mettrez en commentaire si vous en avez déjà acheté une et si vous avez eu des problèmes ou pas. Ensuite, cette montre, elle est très jolie, elle n'est pas excessivement chère, elle fait plein de trucs. Mais une montre connectée, pourquoi faire? Alors, pourquoi faire à 60 €? On est d'accord. Pourquoi faire à 300 €? Ça commence à être compliqué. Donc ça peut être un bon petit caprice pour une petite montre qui est plutôt sympathique, qui fait le taf. Non, c'est bien. Pas mal. Tchou!
Wouh! Allez, il est venu le temps du bilan. Eh ben, un bilan plutôt bien. Un bilan au début mitigé. Ouais, franchement, les montres connectées, j'en ai un peu ras la casquette. Ou ras la perruque, comme tu voudras. Alors après, quand on regarde cette montre, on se dit, bon, bah tout compte fait, elle fait le taf. Elle permet d'avoir les notifications pour votre smartphone, ce qu'on lui demande un peu. Le pédomètre pour compter les pas, oui, ça permet de jouer un peu avec l'application, c'est bien. Le capteur cardiaque pour aider un petit peu. Quand il sera bien essoufflé, tu vérifieras, tu diras, je suis vraiment essoufflé. Par exemple, sommeil, bon, pas trop. Le thermomètre bien, le mémo vocal, la possibilité de l'utiliser comme kit main libre, c'est bien. Quand vous êtes, par exemple, en boîte de nuit ou en gogo avec des gogo danseuses, que vous entendez votre téléphone vibrer, la montre s'affiche, vous voyez si c'est un appel ou si c'est un SMS et tout, donc ça peut être plutôt pas mal. Et ça fait toujours sa sensation, voilà, t'es là, tu fais. Oui, voilà, donc là, ah bah, je veux dire, voilà, c'est une montre connectée, ça vaut, non mais on parle pas d'argent, nous. Ça vaut que 60 € non plus, faut pas déconner. Voilà, allez, comme toujours, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share, par exemple, vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, en laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette montre numéro 1 G3. C'est bien G3? Oui, c'est une G3. C'est une montre numéro 1 G3. Est-ce que toi tu trouves qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est pas bien? Est-ce que tu trouves qu'elle est trop chère? Est-ce que tu trouves c'est mieux? Est-ce que franchement, tu préférais mettre 200, 300 € dans une montre connectée plutôt Samsung que de mettre 60 € dans une montre numéro 1? Mets-moi un commentaire. Moi, ça m'intéresse. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pour m'encourager dans mon travail et atteindre un jour, par miracle, les 500 pouces en l'air. Ouh, oh, ce jour-là, ça va être bon. Hein. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésitez pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici, tu mets cliquer m'abonner, éventuellement une fois que t'es abonné, tu cliques sur la roue à droite, tu mets recevoir un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo et tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et si tu es tipeur, à partir de 1 € par mois, et ben tu recevras la vidéo 24 heures avant tout le monde et des vidéos rien que pour toi. Un privilège des Geek Plus. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, moi je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Force rouge, paix et prospérité, bye bye. Bon, avec dommage, je l'avais jamais fait. Ça fait un peu de vent, ça rafraîchit, c'est pas mal. Bon, la montre est bien, ici, vous voyez, hop, on la tourne, nana, elle s'allume. Non, non, ça fait bien le taf, elle est jolie. Non, bien, vous voyez, je suis parti d'un priori quand même, mais non. Petite montre bien sympathique. Voilà, ça fait le taf, 60 €. Ah, t'en veux pas. Laisse-moi un commentaire et comme ça, tout le monde le saura.